Bataille, comme ça là, viens, je dis non, tu attends. Donc, si le chien sort avant moi, c'est pas bon. Je dois lui apprendre à attendre que je sorte d'abord avant qu'il sorte. Là, c'est une communication non verbale. Parce que comme on dit, c'est pas ce que tu dis au chien qui compte, c'est ce que tu fais qui compte énormément. Et les animaux, comme le chien par exemple, c'est 80%, la plupart même des animaux d'ailleurs, c'est 80% non verbal. Donc, lorsque je me mets devant lui, il comprend déjà que ok, je suis le chef de meute et c'est moi qui vais le leader. Mais si le chien arrive au moment de sortir, pour avoir un chien, là il connaît déjà un peu, on se retrouve à avoir un chien qui se met en avant, lui il connaît déjà un peu l'exercice, donc c'est pour ça qu'il respecte ça. Mais s'il sort par exemple avant moi, viens, s'il se retrouve devant comme ça là, ok, ça semble être rien, mais avec le temps, le chien va prendre ce comportement pour te dominer. Ok, il va se dire, ok, moi je prends toujours le devant lorsque je sors de la maison. Ça veut dire qu'il va essayer de prendre le devant, par exemple, lorsque tu vas déposer sa gamelle, il va essayer par exemple de te dominer, il peut être agressif sur toi, ce qu'on appelle souvent l'agression par possession. Donc il t'agresse parce qu'il est possessif, parce qu'il y a plusieurs types d'agression, ok. Donc généralement lorsque le chien finit par être agressif plus tard, c'est parce que tout jeune ou bien dès le départ, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas bien établies. Il y a des règles qu'on n'a pas bien établies avec le chien. Et les règles s'établissent avec le chien à travers principalement la communication non verbale. Donc c'est un exercice important. Bien, donc vous devez souvent le faire. Bien. Donc je sors en premier lieu. S'il est tout excité, je dois le calmer. Ok, non, tu attends. Ok. Non, 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 tu ne sors pas. Ok, c'est très bien. Là, il me propose même de s'asseoir. Ça veut dire qu'il a très bien compris le message. Et puis maintenant, je peux dire, allez, viens. Et puis je dis, bon chien, très bien. Oui, super. Allez, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Ok, super. Donc, on va un peu marcher ici comme ça. Et puis, on fait demi-tour. Viens. Donc, c'est important, je suis toujours devant. Non. Non. Il s'assoit. Là, ça veut dire qu'il me dit, ok, j'ai très bien compris le message. Là, il connaît déjà. On aura le cas d'un chien qui ne connaît pas encore, tout excité. Très bien. Là, indirectement, il fait le pas bouger. Donc, super. C'est un jeune bois-boule de 7 mois seulement. Donc, ce genre d'exercice, je le fais. Mais après, il faudra toujours que le propriétaire du chien qui le fasse avec ses chiens. C'est très important. L'objectif, ce n'est pas nous, les éducateurs ou les dresseurs. L'objectif, c'est les propriétaires des chiens. Non? Ok, tu restes derrière. Super. Et puis, qu'est-ce que je fais? Parfois, lorsque le chien finit de faire un tel exercice, si tu rappelles le chien, tu dis au pied ou dis viens, il peut ne pas venir parce que bon, dans sa tête, il se dit je viens pas, est-ce que je dois vraiment venir, est-ce que je peux pas venir? Là, le chien peut commencer à douter et ce n'est pas bien de laisser le chien dans un doute pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle je vais m'accroupir parce que lorsque je dis viens, c'est 20% de messages. Mais lorsque je m'accroupis, c'est 80% de messages. Et il va beaucoup plus répondre à cela. C'est avec le temps que je vais quitter de 80% non verbal, progressivement aller vers 50% verbal, 50% non verbal. C'est progressivement. C'est l'inverse chez les êtres humains. Chez les êtres humains, c'est quand j'échange avec vous comme ça, à 80%, que vous me comprenez. Mais si je commence à faire les signes, chaque jour, vous n'allez pas me comprendre. Donc, inverse chez les êtres humains, inverse chez les chiens. Donc, c'est pour ça que pour dire maintenant, ok, très bien, bon chien, super. Je dis viens, voilà. Là, j'évite qu'il doute. Mais si je reste debout, j'appelle, il peut douter, il peut ne pas venir parce que voilà, il se dit, est-ce que je suis en train de bien faire? Donc, c'est important de communiquer. La communication avec le chien, c'est je lui passe l'ordre. Il me montre qu'il a compris l'ordre. Par la suite, je dois lui démontrer encore que j'ai compris qu'il a compris l'ordre. Ça, c'est le cycle de communication avec les chiens. C'est très important.